Salut, c'est Rémi, on va voir aujourd'hui la 4e vidéo de la série et on va voir comment choisir sa thématique d'infopreneur rentable. Alors la dernière fois, vous avez pu voir la structure complète, je vous ai montré vraiment comment s'agencer la structure complète d'une activité lucrative d'infopreneur. Donc vous avez vraiment vu une vision d'ensemble concrètement pour pouvoir relier toutes ces choses-là, tout ce que la mailing list, vos différentes plateformes, les pages de vente, les pages de capture, la génération de trafic. Vous avez pu voir un petit peu comment s'agencer toute une activité lucrative d'infopreneur. Donc maintenant, on est parti sur une base comme ça. C'était important pour vous que vous sachiez où on va. On va commencer maintenant donc vraiment petit à petit, étape par étape, au fur et à mesure des vidéos qui vont suivre, à bâtir votre activité d'infopreneur pour au final obtenir des résultats pour vous lancer dans cette activité qui est magnifique d'infopreneur. Donc on va commencer finalement maintenant dans cette vidéo là, on va voir comment choisir votre thématique rentable d'infopreneur. Alors qu'est-ce qu'on va voir ici dans cette vidéo? On va voir déjà les deux thématiques à éviter absolument, enfin vraiment moi que je vous recommande d'éviter pour ne pas vous planter. Et ensuite, je vais vous montrer une méthode, une sorte de matrice en 7 étapes pour choisir votre thématique rentable. Il suffit juste de suivre les étapes et à la fin de cette vidéo, vous aurez choisi, vous aurez trouvé votre thématique rentable pour votre activité d'infopreneur. Et enfin, je vous montrerai, c'est un cadeau gratuit qui est un mind map. Je vous montrerai, vous aurez accès à 42 thématiques rentables pour vraiment vous aider à commencer à vous lancer en choisissant votre thématique qui est un gros frein parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas trop comment choisir leur thématique ou qui se lancent sur une thématique et puis ils se rendent compte que finalement ça va pas le faire parce que ça va pas être rentable ou parce que ça va les faire chier, ils vont pas tenir sur la durée. Donc on va voir tout ça, comment choisir votre thématique rentable qui va être vraiment rentable et que vous pourrez garder surtout sur le long terme. On commence donc les deux thématiques à éviter que je vous recommande, c'est l'information et le divertissement. Alors pourquoi l'information? Parce que ça va être très difficile pour vous de gagner de l'argent avec de l'information, c'est-à-dire des faits d'actualité, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans le monde par exemple, ou l'information sportive, qui a gagné le dernier match, etc. Donc l'information, j'entends par là les faits d'actualité, qu'est-ce qui se passe par exemple dans la France, en faits d'actualité politique, sportif, etc. Donc ça va être très difficile et d'ailleurs il y a plein de journaux comme ça qui n'arrivent pas à monétiser leur journal en ligne, par exemple l'Express ou par exemple le New York Times ou le Washington Post. Souvent ils commencent à mettre un article qui est gratuit et après il faut s'inscrire, la suite de l'article devient payant. Mais il y a très peu de gens qui s'inscrivent là-dessus parce que l'information, s'ils n'arrivent pas à la trouver sur l'Express, sur le Washington Post, ils vont chercher sur Internet et puis ils vont trouver un autre blog par exemple ou un autre journal qui lui va proposer l'information gratuitement sur ce fait d'actualité-là précis. Donc c'est relativement compliqué à monétiser. Donc tout ce qui est fait d'actualité, je vous déconseille de créer une thématique d'infopreneur là-dessus. Et la deuxième thématique que je vous conseille d'éviter, ce sont les divertissements. Alors par exemple, les divertissements, c'est tout ce qui est de faire du contenu, des vidéos un petit peu drôles qui font rire, humoristiques, ou par exemple de parler de stars, de l'actualité des stars, etc. parce que vous n'allez pas réussir à créer suffisamment de valeur en faisant des trucs qui font rire un petit peu la galerie. Vous créerez pas comme ça ou faire déconner un petit peu en ligne, etc. C'est pas comme ça que alors vous allez certes attirer du monde, mais ces gens-là, ils ne vont pas acheter parce que vous n'allez pas créer suffisamment de valeur pour que les gens aient envie d'acheter quelque chose en lien avec le divertissement. Donc je vous déconseille de faire ces deux catégories-là, donc l'information et le divertissement, parce que voilà, c'est pas là où les gens vont dépenser de l'argent, comme vous allez voir, on va voir maintenant les 7 étapes pour choisir une thématique rentable. Alors, si vous suivez bien ces 7 étapes, je vous garantis que vous aurez une thématique du feu de Dieu à la fin de ces 7 étapes, une thématique d'infopreneur qui est vraiment rentable. Alors la première étape, c'est la passion.
la passion et l'expérience. Donc, dans cette étape-là, la question clé à vous poser, c'est quel domaine dans lequel j'ai de l'expérience. Par expérience, j'entends par exemple de l'expertise ou un savoir suffisamment grand qui vous permettent de répondre aux questions ou aux problèmes que se pose une grande proportion de personnes qui partagent cette passion ou cet intérêt-là. Donc c'est quel domaine dans lequel j'ai de l'expérience, de l'expertise ou un certain niveau de connaissance, quel domaine me plaît ou me passionne. Donc il faut que vous ayez à la fois donc de l'expertise, que vous sachiez répondre à un certain nombre de problèmes, de questions que les gens vont se poser sur cette thématique-là, mais il faut donc avant tout penser avec votre cœur quel est ce domaine qui vous passionne. Donc l'idéal c'est de trouver une passion, mais si vous n'avez pas une passion, ça peut être tout simplement un domaine pour lequel vous éprouvez de l'intérêt. Et en général ça va de pair, vous n'allez pas avoir un domaine pour lequel vous avez de l'intérêt et dans lequel vous avez jamais lu aucun livre, jamais lu aucun article, parce que sinon vous n'auriez pas d'intérêt dans ce domaine-là. Donc en général, vous voyez, c'est relativement intuitif, relativement spontané, et souvent un domaine qui vous passionne ou dans lequel vous avez de l'intérêt, bah voilà, vous en savez déjà, vous avez un certain niveau de connaissance, de compétence, d'expertise ou d'expérience dans ce domaine-là. Donc finalement, pourquoi c'est important de trouver un domaine qui vous passionne ou qui vous intéresse? Tout simplement parce que si c'est pas le cas, vous n'allez pas faire long feu et au bout de peut-être 1, 2, 3 mois, vous allez voir que si vous créez du contenu comme ça sur un domaine qui vous fait chier, le but c'est que ça soit une passion, c'est que ça soit tout ça, votre activité, c'est que ça soit inclus dans un style de vie global. Et si vous commencez à faire un truc qui d'entrée de jeu vous fait chier, eh ben ça va pas le faire, parce que finalement à un moment donné vous allez lâcher, vous allez abandonner, comme je vous disais dans la première vidéo, comme 97% des gens qui finalement lâchent le truc parce que finalement ils trouvent pas assez de motivation. Et là, si vous commencez par ça, par une passion, quelque chose qui vous intéresse, qui fait du sens avec votre cœur, vous pensez avec votre cœur avant tout, eh ben vous allez tenir sur la durée, et en plus vous allez devenir de plus en plus meilleur, vous allez vous améliorer parce que vous faites ça, ça va se sentir que ça vibre en vous, que vous aimez ce que vous faites. Et plus vous faites quelque chose que vous aimez, et meilleur vous allez devenir dans ce domaine-là. Et vous allez vraiment faire la différence. Donc c'est très important de trouver quelque chose qui vous passionne ou qui vous intéresse, à défaut d'avoir vraiment une passion, et quelque chose dans lequel vous êtes bon, c'est-à-dire que vous avez déjà des compétences, un certain niveau de connaissance, d'expérience, qui vous permet de répondre à un certain nombre de problèmes ou de questions que se pose la majorité des gens dans cette thématique-là. Alors, voilà un petit peu pour ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut pas sous-estimer votre expérience. Je vais vous donner l'exemple, l'histoire de cette mère de famille qui disait, par exemple, par rapport à l'éducation de ses gamins, elle disait: oui, je pense que j'étais une bonne mère, que j'ai fait ce que j'ai pu pour donner une bonne éducation à mes enfants, et puis je pense aussi que mes grands-enfants, ils sont relativement heureux, ils réussissent bien dans la vie, et que je leur ai donné ce que je pouvais, et j'ai fait de mon mieux dans ce domaine-là. Cette femme-là, finalement, c'est une véritable mine d'or de compétences en termes de parentalité. Elle a des compétences incroyables parce qu'elle a fait réussir ses gamins, elle leur a donné une super bonne éducation, et même ses petits-enfants, elle les a fait réussir, etc. Elle leur a donné une très très bonne éducation, et elle sous-estime comme ça cette masse de compétences, de connaissances qu'elle a. Elle se rabaisse un petit peu alors qu'elle a une expérience incroyable qui pourrait profiter à plein de gens qui seraient prêts à la payer. Regardez sur la parentalité, comment être un bon parent, etc. Il y a des milliers d'informations, des milliers de livres, des formations qui se vendent sur ce thème-là. Et cette femme-là, elle pourrait vraiment faire la différence. Alors, elle a une expérience dont elle est à peine consciente, et elle a un truc, c'est vraiment un truc de fou. Et ce truc-là, il y a plein de personnes qui seraient ravies de payer pour avoir ne serait-ce
qu'une fraction de son expérience pour pouvoir éduquer leurs gamins à leur tour. Donc vous voyez, ne rabaissez surtout pas les expériences, les connaissances que vous avez, parce qu'il y a vraiment, je vous assure, il y a des mines d'or qui sommeillent dans votre tête. Vous avez une mine d'or de connaissances. Alors ce qu'on fait dans cette première étape, c'est que vous allez lister comme ça 10 à 20 domaines en vous posant cette question: quel domaine dans lequel j'ai de l'expérience me plaît ou me passionne? On fait ça et on revient juste après. Donc faites vraiment les étapes les unes après les autres, sinon ça sert vraiment à rien. Donc faites ça et on revient juste après. C'est bon, vous avez listé 10 à 20 domaines. On peut passer maintenant à l'étape numéro 2. L'étape numéro 2, je l'ai appelée raffinage et précision. Donc le but de cette deuxième étape maintenant, c'est d'être le plus spécifique possible. C'est de raffiner finalement les domaines que vous venez de trouver pour être le plus spécifique sur là où les parties de la thématique du domaine que vous avez trouvé où vous êtes vraiment bon. Je vais vous donner des exemples, vous inquiétez pas. Donc ce que j'entends par là, c'est que finalement plus vous allez être spécifique, et c'est donc sur les parties où vous allez être le meilleur dans votre thématique, plus vous allez créer une différenciation, une différence par rapport à votre concurrence. Évidemment, le nombre de personnes qui vont être intéressées, vous allez rétrécir légèrement le marché, mais plus vous allez être spécifique, moins vous allez avoir de clients, mais plus ces clients, ils vont être prêts à vous payer cher, puisque vous allez vraiment être spécialisé, vous adresser exactement sur le problème, sur les questions que ces gens-là se posent, et vous allez avoir beaucoup moins de concurrence. Donc c'est pour ça que c'est important d'être spécifique sans être trop spécifique, sinon vous aurez personne qui va vous suivre. Donc pour ça, donc, vous pouvez, par exemple, là, alors quand je dis spécifique, c'est, admettons, dans la première étape, vous avez choisi lister la thématique du dressage de chiens parce que vous avez de l'expérience dedans, ou c'est un domaine qui vous passionne, vous avez peut-être un chien vous-même. Ici, vous pouvez essayer de raffiner cette thématique-là, et par exemple, en étant plus spécifique, imaginez que vous êtes bon dans le dressage de chiens, mais vous êtes vraiment super bon parce que vous avez beaucoup plus d'expérience avec les bergers allemands. Vous pouvez très bien vous spécialiser, être plus spécifique et vous spécialiser dans le dressage des bergers allemands. Vous allez comme ça faire une énorme différence parce qu'il y a beaucoup moins de personnes, il y a beaucoup plus de personnes qui sont généralistes sur tous les chiens, mais vous, vu que vous avez entraîné, éduqué, dressé davantage de bergers allemands, vous savez vraiment les spécificités de ce chien-là. Et du coup, tous les propriétaires de bergers allemands qui constituent quand même un marché relativement grand, ils vont se tourner davantage vers vous puisque vous allez être spécialisé sur les bergers allemands et c'est là que vous êtes bon, donc vous allez vraiment créer une différence. Pareil si vous choisissez la thématique de la cuisine, vous êtes bon en cuisine, mais par contre vous avez peut-être des origines italiennes. Et vous vous rendez compte, finalement, vous êtes meilleur à faire des plats italiens. Et vous pouvez encore donc vous spécialiser sur la cuisine italienne, mais vous pouvez aller encore plus loin, c'est-à-dire que vous êtes très très bon dans les gâteaux italiens, dans les tiramisu, etc. Donc vous pouvez très bien raffiner comme ça et être plus spécifique sur, au lieu de dire la cuisine qui est un truc massif comme ça, c'est un truc qui a plein de thématiques, vous pouvez vous spécialiser dans la pâtisserie italienne. Vous avez vraiment un grand intérêt à être le plus spécifique possible, comme je vous ai dit, plus vous serez spécifique, moins vous aurez de clients, mais vous aurez quand même des clients et ces clients-là, ils seront prêts à vous payer beaucoup plus cher que les autres. Alors, une fois que ça c'est dit, donc un autre exemple aussi, par exemple, ça peut être l'athlétisme. L'athlétisme, donc c'est généraliste, mais peut-être que vous êtes spécialement bon dans tout ce qui est lancé. Vous êtes peut-être moins bon dans la course, dans le 400 mètres haies, etc. Vous êtes peut-être bon dans tout ce qui est lancé, par exemple le lancer de poids et le lancer de javelot. Donc vous pouvez rétrécir cette thématique de l'athlétisme et choisir par exemple les activités de lancer, donc lancer de javelot, lancer de poids. Ou si vous êtes bon le meilleur là-dessus et que vous êtes moins bon voilà sur le 100 mètres, etc. ou le relais, vous pouvez très bien choisir ça, ou vous pouvez aussi encore raffiner davantage et vous spécialiser que sur le lancer de poids ou le lancer de javelot. Donc vous voyez, vous raffinez, vous
choisissez quelque chose de plus en plus spécifique, là où vous êtes la partie de votre thématique où vous êtes le meilleur, là où les parties de la thématique dans laquelle vous estimez que vous êtes meilleur que dans d'autres parties. Voilà pour ça. Et donc ce que vous allez faire maintenant, c'est de donc choisir une fois que vous avez raffiné, vous allez choisir donc la thématique. Donc vous voyez que finalement les domaines que vous avez choisis dans l'étape numéro 1, ça peut encore se dispatcher, parce que si vous avez listé par exemple le dressage de chien ou la cuisine, là vous êtes peut-être bon voilà, dans la cuisine italienne ou dans la cuisine indonésienne, et vous pouvez trouver plusieurs petites thématiques comme ça, plus spécifique. Donc une fois que vous avez fait donc ce travail de spécificité, vous allez donc choisir la thématique, une thématique, soit la thématique en tant que telle comme sujet principal. Par exemple, si vous avez choisi une thématique, je sais pas, voilà, admettons sur le ski, vous pouvez choisir cette thématique comme sujet principal. Donc le sujet principal, ça va être le ski, ou ça peut être par exemple le sujet principal, ça peut être le dressage de berger allemand, ou ça peut être voilà la pâtisserie italienne, ou l'athlétisme, par exemple le lancer de poids, pour reprendre les exemples qu'on a vus. Donc soit vous choisissez la thématique comme sujet principal en tant que tel, soit vous pouvez choisir un thème autour de cette thématique. Donc par exemple sur le lancer de poids, vous pouvez très bien dire mon challenge pour devenir champion olympique de lancer de poids. Vous voyez, c'est un thème qui est autour de cette thématique du lancer de poids. Ou ça peut très bien être mon challenge pour dresser mon berger allemand en 60 jours ou en 3 mois, et le faire tourner sur lui-même, lui faire des pirouettes, etc. Ou alors ça peut être mon challenge pour gagner le prix de la pâtisserie italienne. Vous voyez, vous choisissez un thème qui peut être autour de votre thématique. Donc ça, c'est une autre option aussi. Ou alors vous pouvez créer, alors ça c'est un petit peu la Rolls-Royce du truc, c'est de créer votre propre catégorie, votre propre thématique. Donc au sein de la thématique, trouvez votre propre catégorie. Donc ça, pourquoi je dis que c'est vraiment la Rolls-Royce du truc, c'est que finalement, quand vous créez votre propre catégorie, eh bien vous avez zéro concurrence, parce que le plus gros piège, c'est qu'il y a plein de personnes qui vont choisir une thématique et qui vont avoir tendance à être suiveurs. Suiveurs, c'est-à-dire copier ce que font ceux qui sont un petit peu leaders sur la thématique, les copier, mais en moins bien, faire les choses en moins bien. Et ça, c'est ce qu'il y a de pire, et c'est vraiment ça. Vous devez à tout prix éviter de faire ça, d'être un suiveur. Vous avez 3-4 leaders par exemple sur une thématique, et vous vous dites je vais m'incruster là-dedans et je vais voir ce que font les leaders et je vais copier un petit peu le truc, mais finalement vous allez faire les trucs en moins bien. Ça, c'est ce que vous pouvez faire de pire. Donc il faut surtout pas faire ça, et c'est pour ça que je vous dis que ce qui peut être très très bien, c'est que finalement vous créez votre propre catégorie au sein de cette thématique. Et comme ça, vous allez être le seul, puisque c'est vous qui créez le truc. Et quand on est le premier sur une catégorie, c'est comme ça qu'on peut vraiment se différencier. C'est pour ça que je vous dis que c'est la Rolls-Royce. Si vous arrivez à faire ça, c'est vraiment bingo. Alors, quand je vous parle de créer votre propre catégorie, vous voyez, c'est par exemple sur la thématique, par exemple, du ski, vous pouvez créer votre propre catégorie sur une manière particulière, une manière, par exemple, super stylée de faire du ski. Et ça, personne d'autre que vous ne sait skier de manière aussi stylée que ça, et vous pouvez créer comme ça votre propre style de ski. Ça peut être aussi, vous voyez, sur une activité physique, il y a des concepts comme ça, par exemple le CrossFit qui mélange un petit peu fitness, musculation. Vous pouvez très bien vous créer comme ça votre propre discipline, votre propre catégorie, en faisant un petit mix d'un certain nombre d'éléments, et de créer votre propre catégorie avec vos propres règles, vos propres principes, vos propres théories, vos propres concepts comme ça. Ou ça peut être, vous voyez par exemple dans le domaine du jardinage aussi,
plutôt que de faire un truc un petit peu bateau sur le jardinage, il y a une personne qui a inventé le concept de lasagna gardening, c'est-à-dire de faire du jardinage sous forme de couches de terre que vous empilez, et ça permet de mieux nourrir les plantes parce qu'il y a des couches d'engrais qui sont superposées, et cette manière de jardiner, voilà, ça crée une catégorie à part entière. Donc ça, c'est vraiment super intéressant si vous arrivez comme ça à créer votre propre catégorie avec votre propre concept, parce que vous serez le seul dedans et comme ça vous allez vraiment faire la différence. Voilà, j'insiste beaucoup sur cette étape 2 parce que c'est très important. Donc une fois que vous avez fait ça, donc on a raffiné le raffinage et la précision. Donc vous choisissez soit la thématique comme sujet principal une fois que vous avez trouvé quelque chose de très spécifique dans lequel vous êtes vraiment bon, soit vous choisissez un thème autour de ça, soit vous créez carrément votre propre catégorie et là c'est bingo. Voilà donc pour cette deuxième étape. Une fois que vous avez fait cette deuxième étape, je vous laisse mettre sur pause si c'est pas fait. Une fois que c'est fait, on passe à la troisième étape, c'est le volume de personnes. Alors, concernant le volume de personnes, c'est-à-dire, c'est savoir est-ce qu'il y a suffisamment de personnes qui sont intéressées, qui suivent cette thématique-là. Alors pour ça, il y a un outil qui est très bien, c'est le Keyword Planner de Google AdWords. Donc je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Ici, vous voyez, vous pouvez créer un compte, c'est très simple. Il suffit de cliquer sur commencer, vous créez un compte. Donc c'est adwords.google.com/home/tool/keyword planner, mais il suffit de taper sur Google, vous tapez keyword planner et vous allez tomber sur cette page. Et ici, vous voyez, par exemple, si on prend la thématique du dressage de chiens, vous allez après dans Google AdWords, vous allez cibler par exemple ici France français. Si vous choisissez le marché français parce que peut-être vous parlez pas anglais ou c'est la France qui vous intéresse, et vous allez taper ici un ou plusieurs mots-clés principaux au regard de votre thématique. Donc ici on met dresser son chien, on met chien, et on regarde les volumes de recherche. Alors maintenant, les volumes de recherche sur Google AdWords, si on paye pas pour de la publicité, ça se met avec des plages de résultats. Avant on avait le résultat précis, c'est-à-dire le volume de recherche que les gens tapaient de manière exacte par mois, c'est-à-dire qu'on savait exactement combien de fois le mot dresser son chien était tapé dans Google. Maintenant, voilà, c'est par plage de recherche, sinon faut payer pour une publicité. Mais c'est pas grave, ça vous donne déjà un très bon aperçu. Donc vous voyez, donc déjà chien, alors on a entre 100 000 et 1 million de recherches par mois. Donc c'est absolument énorme. Dresser son chien, on a entre 1000 et 10 000 recherches mensuelles, ce qui est déjà très bien. Et par expérience, quand ça fonctionnait avant, quand c'était pas les plages de recherche, je sais que c'est beaucoup plus proche du 10 000 recherches plutôt que du 1000 recherches. Et vous voyez, il vous suggère ensuite d'autres mots-clés et que vous pouvez, donc c'est autant de mots-clés qui se combinent avec la thématique du dressage de chiens, et ça ajoute encore le volume de recherche mensuelle. Donc quand vous atteignez comme ça 10 000, 20 000 recherches mensuelles, déjà ça vous fait un volume relativement intéressant pour vous engager sur cette thématique-là. Donc vous voyez ici, vous avez dressage chien, vous avez éducateur canin, vous avez dressage de chiens, voilà, c'est donc entre 1000 et 10 000, vous voyez, ça s'ajoute à chaque fois ces recherches-là parce que ça fait partie de la même thématique. Dressage chiot, voilà, donc vous avez éducation canine, comment dresser un chien, dresseur de chien. Donc tous ces mots-là, ça s'ajoute et ça valide finalement cette thématique du dressage de chien. Parce que il y a un volume de recherche de mots-clés principaux qui est nettement suffisant. Donc comme je vous ai dit, déjà à partir de 10 000, 20 000 mots-clés, 20 000 recherches mensuelles, ça devient très très intéressant en termes de thématique. Alors, donc ça c'est pour l'outil de Keyword Planner. Vous pouvez aussi regarder la taille des groupes Facebook. Donc il suffit d'aller sur Facebook, vous regardez s'il y a des groupes ou des pages Facebook qui sont en rapport avec votre thématique, vous regardez la taille des groupes, et aussi sur tous les autres réseaux sociaux ou sur d'autres forums que vous pouvez trouver en ligne. Il n'y a pas forcément que Facebook, vous pouvez aller sur Twitter aussi par exemple.
Et vous regardez aussi s'il y a des vidéos populaires sur YouTube, si par exemple il y a des chaînes où il y a des milliers et des milliers d'abonnés sur cette thématique-là, ou s'il y a des vidéos très populaires qui ont des centaines de milliers de vues. Voilà, donc ça vous permet de valider qu'il y a un volume de personnes qui est suffisamment grand sur la thématique en question. Et maintenant, on peut passer à la quatrième étape. Une fois qu'on a fait ça et validé le volume de personnes, c'est de se poser la question, est-ce qu'il y a déjà des gens qui achètent des produits, des formations sur votre thématique, sur ces thématiques-là. Alors, ce que je vous conseille pour savoir ça, pour déterminer ça, je vous conseille par exemple, alors c'est pas exhaustif, mais c'est des indices, ça vous donne déjà de très bonnes indications, c'est d'aller d'abord sur Amazon, aussi bien sur l'Amazon français, donc Amazon.fr, ou l'Amazon américain, Amazon.com, qui souvent ont des années d'avance sur la France, donc vous pouvez aller sur l'un et ou l'autre, donc pour voir les meilleures ventes sur la thématique en question. Donc si on reprend le dressage de chiens, donc vous pouvez, alors je vous montre juste, vous pouvez aussi voir, je vous fais montre un exemple juste après. Et vous pouvez aussi regarder s'il y a des plateformes d'affiliation sur lesquelles il y a des formations, il y a des produits qui existent déjà, qui se vendent déjà sur des plateformes d'affiliation en rapport avec cette thématique. Et donc vous pouvez aussi faire une recherche de produits concurrents. Donc par exemple vous tapez sur Google sur le dressage de chiens, vous pouvez mettre formation dressage de chiens, etc. Et vous regardez s'il y a des produits concurrents qui existent en plus des produits que vous pouvez trouver sur les plateformes d'affiliation. Et évidemment vous pouvez regarder sur Facebook, sur les réseaux sociaux, s'il y a des formations, des produits comme ça qui se vendent, pour savoir si les gens achètent déjà. Donc, si on reprend sur Amazon, je vous montre juste, vous voyez ici donc dans les meilleures ventes. Ici, j'ai choisi donc sur la thématique du dressage de chiens, j'ai choisi donc nature, animaux et jardinage parce que c'est là où on est le plus susceptible de trouver des livres sur le dressage de chiens. Parce que voilà, c'est pas dans entreprise et bourse qu'on va trouver ça. Et on regarde dans le top 100 des meilleures ventes. Et vous voyez que ça commence à parler de chiens. Alors là, c'est la stérilisation du chien, c'est pas tellement le domaine, mais déjà en 5e place, vous avez la méthode bon chien. Donc on se doute que ça parle du dressage de chiens. Et quand on descend, ici, donc bon, là c'est en lien avec le chat, mais ici, en 11e place, on a guide pratique du comportement du chien. Donc ici, en 17e place, comment parler chien. Donc vous voyez qu'il y a quand même, dans les meilleures ventes, la thématique du dressage de chien est quand même bien représentée. Et surtout que ici on est dans un truc très généraliste, hein, ça combine nature, animaux et jardinage. Donc vous voyez que ça confirme un petit peu qu'il y a des gens qui achètent des choses sur le dressage de chiens. Voilà pour Amazon. Après, vous pouvez chercher des plateformes d'affiliation et vous voyez qu'on peut trouver aussi des produits comme ça. Donc sur cette plateforme, ça c'est la première plateforme d'affiliation francophone, donc 1tpe.com. Donc vous pouvez regarder sur cette plateforme et aussi sur d'autres plateformes et vous voyez donc produits les plus vendus de ce mois. Donc vous voyez ici les 7 leçons essentielles pour dresser son chien. Donc vous pouvez acheter, donc ici il y a un produit qui existe sur le dressage de chien, les 7 leçons essentielles pour dresser son chien. C'est encore une preuve de plus que il y a des gens qui sont prêts à acheter, donc qui achètent des produits sur cette thématique-là. Voilà donc pour cette 4e étape, vous validez qu'il y a des gens qui achètent déjà et ensuite la 5e étape, c'est de savoir est-ce qu'il y a des gens qui vivent de cette activité, parce qu'il ne s'agit pas qu'il y ait des gens qui achètent ponctuellement, sporadiquement un produit, mais c'est d'être sûr qu'il y a des gens qui vivent carrément de cette activité du dressage de chiens, de la vente de leurs produits. Alors pour ça c'est pareil, vous pouvez vous renseigner, regarder, chercher des blogs à succès, regarder par exemple sur YouTube s'il y a des gens qui ont des centaines de milliers d'abonnés par exemple et qui vivent peut-être rien que de leur chaîne YouTube, ou aussi sur Facebook. Quand vous regardez sur Facebook, vous voyez par exemple ici vous avez César Milan. Alors César Milan, alors je pense que ça doit être un Américain. Vous voyez, il a 9 millions, plus de 9 millions d'abonnés.
Et quand vous regardez sur son site web, il a plein de produits comme ça sur le dressage de chiens. Alors lui, il fait ça à temps plein et il gagne un fric fou à faire ça sur le dressage de chiens. C'est un petit peu une référence dans le domaine. Et voilà, il poste plein d'articles comme ça. Vous avez vu, il y a 2800 likes, 3000 likes sur le truc à chaque fois qu'il met un article. Donc cette personne-là, elle vit complètement du dressage de chiens et il y a probablement plein d'autres personnes qui en vivent. Donc vous voyez, est-ce qu'il y a des gens qui en vivent? C'est la 5e étape. Il faut vous poser cette question à tout prix parce que votre but, c'est de pouvoir vivre de cette activité-là, même si après vous créez plusieurs thématiques sur des sujets différents. Demandez-vous, est-ce qu'il y a des gens qui en vivent? Ça va vous conforter dans le choix d'une thématique rentable. La 6e étape, c'est la pérennité dans le temps. Ça, c'est très important aussi. Parce que il faut absolument choisir une thématique qui va être aussi bien vraie aujourd'hui que dans 10 ans ou dans 15 ans ou dans 20 ans. Par exemple, le dressage de chiens, ça va être tout le temps vrai sur le temps. Mais si vous choisissez une thématique, par exemple, comment bien faire de la publicité sur Facebook, attention les amis, attention à choisir un truc comme ça parce que Facebook, il n'y a rien qui vous prouve que dans 1 an, que dans 2 ans, que dans 3 ans, ça soit dépassé et qu'il y ait une autre plateforme qui le remplace. C'est pareil pour des trucs high-tech, par exemple, si vous choisissez la thématique comment devenir un pro de l'iPhone, voilà, faites super gaffe avec ces trucs-là parce que la technologie, les trucs comme ça, Facebook et tout, ça évolue à une vitesse incroyable. Et peut-être que dans 6 mois, ça sera complètement dépassé. Donc, si vous mettez tous vos efforts à créer un truc sur un truc une thématique qui dans 1 an, elle sera démodée, vous avez votre business, il est complètement flingué. Il va complètement chuter et vous allez plus gagner un rond au bout de 1 an, au bout de 2 ans. Donc, assurez-vous que votre thématique, elle soit pérenne dans le temps. C'est super important. Et une fois que vous avez fait passer votre thématique dans ce filtre-là, dans ce 6e filtre, cette 6e étape, le dernier filtre de la matrice, la dernière étape, c'est la quantité de contenu. Donc la question à se poser ici est: est-ce que vous avez la possibilité de créer des dizaines d'articles, des dizaines de vidéos ou de podcasts sur votre thématique en question pour pouvoir durer dans le temps et pour pas vous dire au bout de 2 articles, au bout de 2 contenus que vous allez mettre, merde, je sais, ça y est, c'est bon, j'ai fait le tour, et que vous commenciez à vous dire merde, qu'est-ce que je vais raconter et tout, et que vous bloquiez, et finalement que ce blocage-là devienne tellement important et qu'au bout de 3 semaines, 1 mois, 2 mois, vous abandonniez complètement cette activité-là parce que vous savez plus quoi dire, vous avez l'impression que vous avez tout balayé les sujets. Donc, assurez-vous vraiment que vous avez la possibilité de créer des dizaines d'articles qui vont créer autant de liens, sur votre référencement, par exemple sur YouTube, sur Google, autant de portes d'entrée qui vont amener les gens à voir votre activité d'infopreneur, à vous découvrir. Donc voilà un petit peu, et vous pouvez regarder aussi, ça peut très bien être des articles qui sur une approche plus philosophique, plus élargi sur le truc. Par exemple, si c'est le dressage de chiens, ça peut être créer aussi des articles un petit peu autour, par exemple sur le bien-être des animaux en général, ou ça peut être, vous voyez, des choses où vous pouvez ouvrir aussi sur d'autres sujets, le bien-être, la protection des animaux. Ça peut être aussi la motivation, c'est-à-dire faire des articles qui vont motiver les gens à passer à l'action. Si vous avez un talent un petit peu de motivateur, etc., ou d'inspirer les gens, donc assurez-vous que vous avez la possibilité donc de créer des dizaines d'articles, de vidéos ou de podcasts faire finalement suffisamment de contenu sur la thématique que vous allez choisir. Et surtout, rappelez-vous, donc c'est très important de les faire passer par ces filtres-là. Si vous faites passer votre thématique par tous ces filtres-là, je vous garantis que vous allez avoir une thématique d'infopreneur absolument rentable et dans laquelle vous pouvez vous lancer en toute sécurité et en étant sûr que ça va perdurer dans le temps et que ça va pas se casser la gueule au bout de 1 mois ou au bout de 2-3 mois. Donc, et surtout, choisissez avec votre cœur parce que comme je vous ai dit, ça doit être
mais ça doit être inclus dans un tout, dans un ensemble. Et c'est un style de vie finalement. Il faut absolument que cette activité vous plaise avant tout. Donc choisissez avec votre intuition, avec votre cœur. Et je vous donne en cadeau une liste pour vous aider encore plus de 42 thématiques d'infopreneurs rentables. Alors donc c'est un fichier PDF, une sorte de mind map où vous avez directement, pour vous inspirer, 42 thématiques d'infopreneurs rentables. Vous trouvez ça dans l'email que vous avez reçu. Il suffit de cliquer sur le lien dans l'email que vous avez reçu pour télécharger ce cadeau que je vous offre en plus pour vous aider à trouver votre thématique d'infopreneur rentable. Voilà les amis, cette vidéo était relativement longue, mais si vous appliquez les étapes, c'est vraiment d'une grande puissance et je veux vraiment vous donner du contenu de qualité pour vous aider au maximum à vous lancer, à démarrer, à sortir un petit peu de ce marasme de la surcharge d'informations, faire les choses simplement et vous permettre d'avoir des résultats dans votre activité d'infopreneur. Donc, choisissez votre thématique en appliquant ces 7 étapes et on se retrouve dans la prochaine vidéo où là, une fois que vous aurez choisi votre thématique, on va construire vos plateformes. Donc, on va monter ensemble, on va créer votre site web, on va installer votre site web et on va installer toutes les plateformes que vous allez avoir besoin. On va les choisir et les installer ensemble pour vraiment continuer à bâtir cette activité. Donc, choisissez votre thématique. Je vous souhaite une excellente journée les amis. Je vous aime et à très bientôt donc pour la prochaine vidéo. Ciao et excellente journée.